Ah, c'est tellement beau de voir une organisation qui se met en place dès que nous voulons faire quelque chose. C'est vraiment Ouriel. On me dit qu'il y en a même certains d'entre vous qui ont voulu aller chercher la tortue dans le lac. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est réellement, c'est Ouriel. Ouriel, c'est tout est prêt, tout est là, et en fin de compte, vous n'avez qu'un pas à faire et tout apparaît. Mais comprenez bien, tout apparaît parce que ça a été préparé. Les choses n'apparaissent pas comme ça. Les choses apparaissent parce qu'elles sont déjà là, toujours. Tout ce qui arrive dans la vie est déjà là. Et ça apparaît. Mais pour que ça apparaisse, il faut faire un acte. Avant d'allumer la flamme d'une bougie, la flamme est déjà là. Tu la révèles. Tu fais apparaître ce qui est. La bougie appelle la flamme. La bougie. La bougie est faite pour qu'une flamme soit là. Et tu l'allumes. C'est cet acte. Cet acte d'allumer une flamme, c'est Ouriel. Cet acte de faire un pas pour faire apparaître un monde, c'est Ouriel. Ouriel, c'est ça. C'est toute une organisation. Dans la vie, il n'y a que la préparation qui compte. Parce qu'en réalité, si une chose est bien préparée, elle aboutira. En fin de compte, à un moment donné, les choses arrivent. Dans une graine, tu as la plante. La plante ne vient pas de rien. Elle vient de la graine. Elle est à l'intérieur. Tu ne la vois pas, mais elle est déjà là. Et quand elle sort, eh bien, en réalité, elle apparaît. Et c'est des étapes. Vous avez des étapes de tiges, vous avez des étapes de fleurs, vous avez des bourgeons. Après, il va y avoir un fruit, une feuille. Ce sont des étapes. La vie, c'est des étapes. C'est des étapes. Dans la vie, tu vas avoir des étapes. Et tu dois préparer chaque étape. On doit se préparer à mourir. Mourir, c'est une étape. Si tu ne te prépares pas, ça se passe mal. Tu as deux options. Soit les autres préparent à ta place et font le travail à ta place. C'est tout à fait possible. Hein. Les autres peuvent tout organiser pour toi. Ça fonctionne. Hein. L'univers peut organiser pour toi. D'ailleurs, regarde, dans notre vie, il y a beaucoup de choses, énormément de choses. La majeure partie des choses qui sont organisées pour nous, à notre place. Regarde. L'univers, le soleil, mais même à l'intérieur de toi. Ton cœur qui bat. C'est organisé, hein. C'est pas toi. C'est pas toi qui fais ça. T'imagines? Il faudrait que ça soit toi. Il faudrait que ça soit toi qui sois concentré. Toutoum, toutoum. Et en même temps, la respiration. Et en même temps, la digestion. Et en même temps, toutes les cellules. Et en même temps, tu dois faire cuire des œufs à la coque et pas dépasser le temps en surveillant le... Comment tu fais? Il y a tout un monde qui est là pour toi et qui te porte. Et qui s'occupe de toi. Vous le voyez? Vous voyez ça? C'est un petit monde, oui. C'est un tout petit monde, tout petit, et très grand aussi. C'est petit et grand. C'est un monde très proche de toi, c'est des esprits. Et après, c'est un monde beaucoup plus grand, c'est des égrégores. Et encore un monde encore plus grand, c'est des anges. Mais les anges, c'est une étape supérieure de la vie. Alors, la beauté, le trésor d'être une femme, d'être un homme sur la terre, c'est en fin de compte d'éveiller sa conscience, de s'éveiller. Gentiment, simplement,
de s'éveiller. Soyons clairs. Regardons les choses avec clarté. Ok, la vie, c'est des étapes. D'accord. La vie, c'est une préparation. D'accord. D'accord. Est-ce que je peux faire ça tout seul? Est-ce que je peux vivre tout seul? Et là, tu comprends qu'en réalité, nous avons une vie collective. Et je peux vous dire que là, c'est pas de parler, vous comprenez? C'est pas cette question-là. C'est la question d'être ensemble, d'être une alliance libre. Si c'est pas libre, c'est pas intéressant. Vous comprenez l'idée? C'est pas plaisant. Ça va devenir compliqué. Si c'est libre, ça devient vraiment plaisant. Il y a un énorme respect entre nous. Nous poursuivons les mêmes buts. Est-ce que c'est une obligation de poursuivre les buts que nous poursuivons? Mais non, bien sûr, voyons, chacun poursuit les buts qu'il veut. Et ce n'est pas à nous de dire. Nous voulons juste être une association d'affinités, de buts poursuivis communs, et de prendre conscience de certaines choses pour les faire apparaître. Parce que vous avez des êtres qui sont naïfs. Vous avez des êtres qui s'en moquent complètement de tout ce qui est raconté ici. Et ils ont peut-être raison, ce n'est pas le problème. C'est qu'en réalité, ces êtres-là, ils se disent, voilà, moi j'ai mon café le matin, j'ai mes tartines beurrées, et voilà, je ne veux pas plus. Je ne veux pas comprendre qu'il y a toute une organisation cosmique pour que j'ai mes tartines beurrées. Ça me suffit. Et en fin de compte, ils vivent de cette façon-là. Mais si tu veux commencer à comprendre un peu plus et à t'éveiller, alors tu vas voir que nous vivons les uns dans les autres et que la préparation, elle est faite sans arrêt. Et de comprendre cela, eh bien, tu vas comprendre par exemple pourquoi tu souffres. Parce que tu souffres, voilà. Après, tu penses que tu te trompes, après tu es perdu, après tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais moi, je vous dis franchement, on vit une époque extraordinaire. On vit une époque incroyable. Mais il faut l'accepter, parce que dans le fond, on vit tout le temps une époque incroyable, parce que c'est tout le temps une époque qui nous correspond et on a toujours un travail à faire. Et il ne faut pas regarder apprendre, mais il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire et commencer à s'organiser pour amener une clarté. Une clarté. Je vous dis que le plus important, c'est la préparation. C'est de se préparer. Et que comment tu veux te préparer, puisque quand tu es né, on avait déjà tout préparé pour toi. Tout préparé. Voyons, si tu crois que c'est toi qui as fait tout ça, non, tu te trompes. C'était fait. Tes parents, la société. La société, c'est puissant. Il ne faut pas regarder un petit corps. Il faut regarder des mondes, ce que nous a dit notre Père dans le temple. Tu crois que c'est toi qui penses. Je les vois, les humains. Ils ne sont pas éduqués. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est évident que si tu travailles sur toi, tu vas te mettre à voir des choses que les autres ne voient pas s'ils ne font pas le même travail. Est-ce que je vous dis, c'est très simple. J'en vois tellement qui disent, mais non, mais tu sais, je le sens. Mais ce n'est pas parce que tu le sens que c'est vrai, voyons. Oui, mais c'est à l'intérieur de moi, vraiment, j'en suis convaincu. Mais ce n'est pas parce que tu es convaincu d'une chose qu'elle est vraie. C'est pas parce que toi, tu as une pensée que dans ta tête, c'est clair que c'est vrai. Tu peux très bien être vécu par quelque chose autour et qui, en fin de compte, t'imprime. Regardez l'électricité, c'est un courant qui passe et dans une ampoule, eh bien, avec les filaments, eh bien, ça va donner de la lumière et après, si c'est plus, eh bien, ça va donner de la chaleur, ça va donner du mouvement. Vous allez avoir un être qui est animé par de l'électricité. Il est animé, vous vous rendez compte, le robot qui pense que c'est lui qui produit la lumière. Mais non, c'est tout un monde qui produit la lumière. Ce n'est pas lui qui produit la lumière. Il est traversé par des courants. C'est pour ça que rien ne peut empêcher. D'abord, la méditation. Tu dois apprendre à méditer, c'est une obligation. C'est une obligation de la vie. Ne pas méditer
C'est extraordinairement dangereux. D'ailleurs, vous savez, les humains qui sont sages à l'intérieur, naturellement, ils le savent. Hein, ils se mettent à tricoter. Parce qu'en fin de compte, tricoter, c'est méditer. C'est être avec ses pensées, en occupant son esprit, vous comprenez? Ou alors ils se mettent à jardiner, ou alors ils se mettent à faire quelque chose qui leur libère l'esprit, pour en fin de compte commencer à se détendre et à se déconnecter, et à sortir d'un monde qui nous agresse. Ben, je vous dis qu'on vit une époque extraordinaire, parce que quelque part, on a à la fois un choix énorme, et on n'a pas le choix non plus. Donc il faut apprendre à vous poser, il faut apprendre à éveiller sa conscience, il faut éveiller sa conscience. Il faut le message de la tortue, et c'est d'une beauté incroyable. Il faut que ça vienne des animaux. Et ça nous rend humbles. Et on voit que la sagesse est partout. Et c'est deux mondes en fin de compte. Parce que les êtres vont dire, mais non, ça ne dit pas ça. Mais bien sûr que ça dit ça, les tortues. Oui, mais nous, les tortues, c'est de la soupe à la limite. Ben, voyons, tu as ton monde et nous, on a le nôtre. On veut donner de l'âme. Vous comprenez le message? Vous voyez les intelligences qui, quelque part, vont s'affronter? Que ce n'est pas du tout la même vision et la même façon d'être au monde. Et qu'en fin de compte, c'est juste une préparation du futur. Et que nous voulons nous organiser. Et je peux vous garantir qu'il y a plein d'êtres sur la Terre qui sont prêts à accepter cette vision du monde. Mais pour ça, il faut se préparer et s'organiser. Et faire un corps bien fait, qui est juste à faire un pas, et d'un seul coup tout apparaît. Parce que ça a été fait à l'intérieur, dans les mondes du feu. Si vous voulez, c'est une façon de parler. Ça veut dire que l'idée est là. L'idée est là. Une idée, c'est une idée. Et une idée, c'est important. Vous voyez les idées? Les idées, c'est éternel. Vous pouvez appeler ça un ange. Un ange, c'est une évolution supérieure de la vie. Pourquoi? Parce qu'un ange, il a un corps fixé dans l'éternité. Pourquoi il a un corps fixé dans l'éternité? Parce qu'il est associé à une vertu qui est fondamentale. Regardez. Le calme. Le calme. Hein? Le calme. Hein? Le calme. Ben c'est où? C'est partout. Allez dans la nature. Allez dans la nature. C'est calme. C'est calme. Vous avez les arbres, le soleil, les oiseaux, c'est calme. C'est posé. C'est stable. C'est universel. Dans l'univers, c'est calme, hein, très calme. C'est un calme. C'est une vertu fondamentale, impersonnelle, pure. C'est un être vivant qui participe à la création. L'agitation, c'est pas forcément bon d'être agité. C'est pas forcément bon. Est-ce que tu es calme ou est-ce que tu es agité? Est-ce que ton fondement, c'est le calme? Un ange, c'est un être qui, en fin de compte, s'est fait un corps de conscience du calme, par exemple, ou alors de l'harmonie. C'est l'harmonie. Elle va dans la nature. Harmonie. Cosmique, hein? Tout est harmonie. Tu ne peux même pas sortir de l'harmonie, car c'est l'harmonie. Pourquoi aller vers la disharmonie? Nous, les humains sur la Terre, on est dans une préparation et on a été vécu par des mondes qui, en fin de compte, amènent le bruit. Hein? Là, il faudrait qu'il y ait un hélicoptère qui passe ou un gros camion, et vous entendriez dans la nature le bruit du monde des hommes. C'est du bruit, c'est de la disharmonie. C'est comme une chose qui ne peut pas apparaître et qui va apparaître en réalité.
Alors j'insiste. La ronde des archanges, c'est un lieu de l'âme dans lequel tu peux aller la nuit quand tu n'as pas de corps. C'est un temple, c'est une représentation, c'est-à-dire vous avez un cercle d'anges. Vous avez quatre fondamentaux, 4 piliers qui forment comme un triangle. Et vous avez au centre la divinité. C'est la constitution de l'univers, des cellules, de tout ce qui existe. C'est le fondement éternel, immortel de tout ce qui existe. C'est la structure de lumière de la totalité des mondes. Tout est fait sur ce modèle de la ronde des archanges. Ce sont les forces créatrices de tout. C'est comme un triangle. Et c'est un cercle, mais c'est un cercle qui tourne. C'est un carré qui devient un cercle. Et vous avez, ce cercle est un cercle d'anges. C'est ce que nous disons, nous, les Esséniens. Nous voulons aller vers ce monde. Mais est-ce que nous y sommes? Non. Mais non. Nous, les Esséniens, nous sommes en état de chute. De chute. Nous sommes en état d'emprisonnement. Les hommes, les pierres sont emprisonnées, figées. T'as envie d'être figé, toi? Les plantes se libèrent. Vous le voyez? Les animaux se libèrent encore plus. Vous le voyez? Regardez un oiseau qui vole. Regardez le lien, par exemple, avec les insectes. Une menthe religieuse. Est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est un animal? Regardez toutes ces choses. La fleur et le papillon. Vous avez la fleur qui est accrochée à la terre et vous avez le papillon qui est la fleur libérée et qui vole. Regardez toutes ces choses. Regardez-les, c'est des messages. C'est des enseignements. Et à un moment donné, vous avez l'homme. Et l'homme, lui, il peut même s'affranchir de l'animal. Parce qu'il a l'animal en lui. Il a la plante en lui. Il a le minéral. Pourquoi il est venu sur la terre? Parce que l'homme doit libérer les mondes. Il doit les ennoblir. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on souffrira. Et dès qu'on aura compris pourquoi on est sur la terre, on sera comme dans une étape supérieure de la vie. Parce que quand tu vois les choses, t'en es déjà presque libéré. Non, vous ne trouvez pas? Voir quelque chose, le comprendre, le voir, que ça apparaisse, ça te soulage. Tu comprends exactement ce que tu as à faire. Hein? Les aveugles qui conduisent des aveugles, c'est pas bon. Ils vont tomber. Mais quand tu as l'œil et que tu vois les choses, alors c'est beaucoup plus simple. Essayez de comprendre ces schémas. Ce n'est pas des petits dessins, c'est des talismans. Talisman, ça vient du grec télesma. Ça veut dire la force des forces, la force créatrice des mondes. Gabriel. Les anges. Les anges. La terre. La terre qui garde la mémoire de ce que nous sommes. La terre. Non mais écoutez, voyons, c'est pas rien, hein, la mémoire. Parce que vous comprenez, les hommes inconscients, ben, ils pensent que tout est dû, que tout est fait pour eux, que l'univers est pour eux. Mais en réalité, la mémoire, mais c'est la mémoire des âges. Vous vous rendez compte, l'héritage, les expériences. Si demain on perd cette mémoire, est-ce qu'on peut la perdre? Mais bien sûr qu'on peut la perdre, voyons.
Elle est où, notre mémoire? Où elle est? Notre mémoire à nous, où elle est? Elle est dans les arbres, mais les arbres, ils sont changeants. Elle est dans les plantes, elle est dans la terre. Elle est dans le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est la mémoire. C'est pourquoi les anciens disaient, tu feras une alliance de sel. De sel. Parce qu'en fin de compte, le sel, il est à la fois de l'eau et à la fois de la terre. Il vient de la terre. Et en fin de compte, il garde la mémoire des choses. Mais il peut se dissoudre aussi et faire apparaître les esprits. Le sel fait apparaître les esprits. Le sel fait apparaître ce qui est caché à l'intérieur. Des choses. Les anciens connaissaient toutes ces choses. Ils savaient que c'était précieux. On a perdu beaucoup de valeur des choses parce qu'on a une vision où on s'est fait comme attrapé par des mondes, mais on n'arrive pas à comprendre que ces mondes ont des intérêts et qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Et c'est pas bien compliqué à voir ceux qui préparent. Hein. C'est pas bien compliqué. C'est un monde robotique, de machines, de technologie. Les pieds sont pas bien faits, et les mains sont pas bien faites, et les yeux sont pas bien faits. On va rectifier tout ça. On va faire des nouveaux pieds, des nouvelles mains plus résistantes, plus solides, plus puissantes, même immortelles, mais qui n'aura plus d'âme, qui n'aura plus de lien avec l'univers. Mais on s'en fout de l'univers, ça n'existe pas. On va le conquérir. En fin de compte, on va faire quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'ils veulent, écoutez ce qu'ils disent. Et c'est pour nous? Ah non, non, c'est pour une élite. Alors, vous avez des égrégores. Vous avez des génies, c'est-à-dire des mémoires. Vous avez des esprits. Qu'est-ce que c'est un esprit? C'est l'individualisation d'un égrégore. Vous avez en fin de compte une forme de l'homme. Dans la forme de l'homme, dans cette forme qui est du sel, qui est une concrétisation saline de sagesse, une concrétisation de l'univers, du cosmos, de la ronde des archanges, des 4 corps, des 4 piliers, d'un monde à l'intérieur animé par une divinité, par une âme, par quelque chose de grand. Et pourquoi l'homme est venu sur la terre? Pour travailler avec le Père, c'est-à-dire libérer les mondes, comme fait la mer, de conduire la pierre vers la plante, vers l'animal et vers l'homme. Et en fin de compte, dans ces 4, vous avez les 4 piliers de la mer qui rencontrent les 4 piliers du Père. Et là, c'est l'alliance, c'est la perfection. Voilà. Là, vous avez un corps de destinée. Écoutez, c'est un corps. C'est un corps. Un corps. Vous avez un corps mental. C'est un corps. La pensée, c'est un corps en toi. Ce n'est pas n'importe quelle pensée que tu vas capter. C'est les pensées qui sont en association avec ce corps. Tu as un corps. Mais d'où il vient? Ton corps vient d'une lignée. Est-ce que cette lignée était visible? Oui. Est-ce qu'elle était invisible? Oui. Il ne peut pas y avoir du visible sans l'invisible. Expliquez-moi ça, vous. Expliquez-moi comment vous pouvez avoir du visible sans de l'invisible. Je vous dis que c'est une préparation. Tu la vois, la préparation? Non, mais elle est là. Tu vois dans la graine qu'il y a une préparation? Ben, elle est là. Je vous dis que la plante est dans la graine. Je vous dis que la flamme allumée est dans la bougie éteinte. Et que si tu as une bougie éteinte, tu vas avoir une flamme allumée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la bougie appelle la flamme. C'est une préparation à la flamme. Celui qui a fait la bougie a préparé un endroit pour que la flamme soit présente. Ce sont des préparations. Est-ce que tu vois la préparation? Si tu es clairvoyant, si tu es un peu subtil, oui, tu comprends que la tarte aux fraises n'est pas arrivée toute seule sur la table et que quelqu'un l'a préparée, la tarte aux fraises, et qu'il fallait la préparer. Et si tu remontes à qui a préparé la tarte aux fraises, il fallait qu'il y ait des dieux qui créent les fraises, les vaches, le blé, qui inventent l'agriculture. Donc c'est toute une histoire, la tarte aux fraises. Toi, tu as une tarte aux fraises, mais tu ne comprends pas que la tarte aux fraises, il a fallu des milliers d'années pour l'amener là, sur la table.
des milliers d'années. C'est toute une préparation pour un acte que tu vas vivre. C'est des préparations, des préparations. Tout est dans la préparation. Ton corps, il est arrivé à un point précis. Est-ce que tu existais? Oui. Tu existais sous une autre forme. Parce que ce monde-là, c'est un monde, en fin de compte, il faut que tu comprennes qu'en réalité, tu as une destinée. Il faut que tu comprennes que ta destinée est angélique. Il faut que tu arrives à comprendre que si tu sors de l'harmonie, tu perds ta destinée. La disharmonie n'est pas notre destinée. Si tu sors de la sagesse, tu perds ta destinée. Est-ce que la sagesse est quelque chose d'individuel? Elle peut l'être, mais en réalité, dans son essence même, la sagesse est universelle, sans frontières impersonnelles et pure. Nous, étant descendus dans des corps individuels, on ne peut pas le nier, ça. Il faut qu'on arrive à se faire des corps individuels et collectifs de sagesse. Quand tu es venu sur la terre, dans un corps, il y avait 60% qui venaient de tes parents. Donc de tes parents, donc de toute la lignée des ancêtres. Parce qu'à partir du moment où tes parents vivent quelque chose dans le visible, c'est-à-dire qu'ils vivent avec au quotidien, ben c'est qu'ils sont dans le corps d'Auriel. S'ils sont dans le corps d'Auriel, soit ils sont avec les mondes sombres, soit ils sont avec les mondes de la lumière. Voilà. S'ils sont avec les mondes sombres, ils vont te transmettre un héritage d'une matière à travailler et à transformer. S'ils sont avec les mondes de la lumière, ils te transmettent une matière parfaite, organisée et parfaite, et en fin de compte, de plénitude. Mais cette matière n'est pas pour vivre sur la terre. Dès le départ, le premier réveil, les plantes, ils s'éloignent. Hein. Ils s'éloignent, non? À tous les niveaux. Vous ne le voyez pas, qu'ils s'éloignent? Ils s'éloignent. Hein. Même le parfum, il s'éloigne. C'est-à-dire, même avec le parfum, ils deviennent immatériels. Ils cherchent à entrer dans la vérité immatérielle et à aller vers l'immatériel, pas du tout vers le matériel. Vous ne voyez pas la plante qui se colle la tête dans le sable. Ils ne cherchent pas à aller vers le bas, ils cherchent à aller vers le haut. Vous avez le sommet les oiseaux, ben, ils cherchent en fin de compte à aller vers les mondes supérieurs, comme l'aigle qui va habiter. L'aigle, alors lui, il ignore la terre, il y va juste un petit peu pour s'alimenter, il remonte très vite et il vit que dans les hauteurs inaccessibles. Vis dans les hauteurs de ton être. Cherche les hauteurs de ton être et vis dans les hauteurs de ton être. Oui, mais j'ai plein de problèmes, il y a plein de choses qui m'agressent. Mais qu'est-ce que tu crois, voyons, c'est normal. C'est la vie sur terre. Organise ta vie et prends ta vie en main pour que ces choses ne te touchent pas. T'imagines quelqu'un qui est blessé de partout. Il est blessé. Ben, tu le touches n'importe où. Aïe, 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 ça devient marrant. Aïe, 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 aïe. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire avec ça. Il est blessé, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on est blessé? Mais bien sûr, c'est nous. Mais non, mais c'est nos parents. Nous n'avons pas d'existence propre. Arrête de rêver. C'est des mensonges. On est vécu par des mondes invisibles qui vivent, eux, sans mourir, à partir du moment où on les nourrit. Et même ces êtres, au bout d'un moment, « Ah oui, mais je fais ça, je vis ça. » Mais non, c'est parce que tu n'arrives pas à te solidifier, à être capable de résister à certaines influences. À votre avis, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici?
Moi, qui je suis? Je suis un pasteur. Un pasteur. Un philosophe, si vous voulez, un pasteur, un traditionnaliste. Hein? Je suis un être de tradition. Enfin, ça, c'est sûr. Certain. Tradition universelle. Et un pasteur. Donc, mon travail de pasteur, c'est d'abord d'accumuler des richesses pour vous, c'est-à-dire de vous conduire vers ce qui enrichit. Et ensuite, donc, des pratiques. Regardez ce que je vous fais faire. Je vous ai associé hier à un travail mondial, c'est ce que je pense, après c'est vous qui décidez, si c'est mondial ou pas. Mais moi je vous dis que c'est mondial pour la tortue. C'est mondial. Ce qu'on a fait hier, et je vous ai associé, on l'a fait ensemble. Donc, c'est un capital incroyable, parce que c'est une œuvre belle, ce qu'on a fait hier. Et on va continuer d'ailleurs. Et vous voyez, on le fait avec le cœur et l'amour. Et demain, vous serez de plus en plus organisés. Et vous saurez faire ces choses-là. Et quand vous saurez les faire d'une façon organisée et plaisante, parce que dans la vie, on doit prendre du plaisir dans ce que l'on fait. C'est une valeur, le plaisir. Dieu a mis le plaisir comme un organe pour nous conduire de plus en plus vers le plus. Je peux vous garantir qu'il y a du plaisir dans la beauté. De contempler la beauté des idées, la beauté morale. C'est du plaisir. Ça fait plaisir de voir les belles choses, de voir des choses qui sont nobles. C'est un bonheur. Le bonheur est un guide. Dieu a mis le bonheur pour nous guider, en fin de compte, vers de plus en plus grand et d'aller de plus en plus vers le subtil. Parce que si tu restes bloqué dans le grossier, au bout d'un moment, le plaisir s'éteint. Donc Dieu a fait les choses bien. Si ça fait 30 jours que tu jeûnes, tu vas voir ta première bouchée, ça va être, t'es aux anges. T'es là, oh le fromage. Et puis après, en fin de compte, ça s'enlève. Parce qu'il faut monter dans des mondes supérieurs. Et pour avoir un plaisir de plus en plus intense et grand. De plus en plus dans la subtilité. 60% de tes parents. 30% de l'État. Bon, en réalité, à peu près les taxes, c'est 75%. Et si tu cumules toutes les taxes, c'est à peu près 110-120%. C'est pour ça ils empruntent pour payer les taxes. Donc 120% de taxes. Voilà. Il faudrait faire le calcul, ce serait très marrant. Ce serait très marrant de faire le calcul, non? Ce serait effarant. Vous savez que personne ne fait ça au monde, personne ne l'a fait, de faire le calcul. Ce serait incroyable, vous seriez surpris, on doit arriver dans les 130%. Et 10% de toi, à peu près. Ça dépend, si tu éveilles ta conscience ou pas. Hein? Dans ta vie, 10% de ce que tu as fait de bien et de pas bien. Donc en fin de compte, mais comme tu étais sous 90% d'influence extérieure, alors ils veulent se manger des parts de marché. C'est-à-dire qu'on réduit les parents pour augmenter l'État. L'État augmente d'une façon exponentielle. Il gère tout, notre vie, tout. On nous surveille. Il remplace nos parents, même dans l'éducation et dans tout un tas de choses. Donc, vous voyez, c'est des faits. Est-ce que c'est visible? C'est qu'une partie visible, parce que ces êtres-là, qui sont théophobes. Voilà, je vous enseigne un nouveau mot. Théophobe. C'est-à-dire, ils détestent Dieu. C'est une phobie. Vous avez homophobe et vous avez théophobe. Ils détestent Dieu. Ils sont théophobes. Ces gens-là sont théophobes. C'est-à-dire que dès qu'il y a Dieu, Dieu, voilà, théophobe. Donc, vous avez ça, parce que tu souffres. Je comprends que tu souffres. Tu penses que c'est toi qui fais ça, que tes actes sont faits par toi. Mais tu es vécu par ces mondes qui vivent à travers toi. Et comment ils font pour vivre? Il y a eu des actes qui ont été faits, parce que c'est des pensées, des sentiments, une volonté et des actes. Et quand un acte est fait, il est fait, voyez? 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 C'est un acte, ça. C'est là. C'est tout un monde qui est apparu. Tout un monde. Regardez, regardez. Je le pose sur la mer. C'est un acte. Voilà.
Je vous promets que la terre, là, tout de suite, elle est différente. La terre entière n'est plus la même terre. Pourquoi? Parce que l'acte que nous avons fait hier, c'est un acte unique. Essayez de prendre du temps de regarder vraiment ce que nous avons fait. Nous avons dit que la tortue est une écriture. Nous avons dit que nous, les hommes, nous étions des artistes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui regarde ce qui est fait, c'est très beau, hein, et qui le reproduit. Et il y met une touche, et c'est l'homme tout entier. Et voilà que Dieu, Théo, a apporté à Adam, à Toum, le monde entier. Et il lui a dit, quel est le nom? Dis le nom que cela a, dans un lien avec toi, Gabriel. Quelle relation cela a avec toi? Dis-le. Et ce que tu diras, saura. La tortue, c'est de la soupe. La tortue, on s'en fout. Il n'y a que moi qui suis intéressant, il n'y a que mes envies, que mes besoins. Je veux être puissant. Ou alors, la tortue, c'est en fin de compte Dieu. Hérésie, mensonge. Dieu est abstrait, il est au ciel. Notre Père qui n'existe pas. Que ton nom dont on se fout soit sanctifié. Que ton règne, qui ne doit jamais exister puisque ce n'est pas socialiste, ne soit pas. Que ta volonté dont on se fout royalement, elle aille où elle veut, sur Mars, sur Jupiter, qu'on colonisera bientôt. Voilà la prière, voilà ce qu'il y a derrière ce qu'ils disent. Ça n'existe pas. Après, c'est naïf. C'est des gens dans le cœur, c'est naïf, mais ça n'a rien de réel. Et il n'y a aucune préparation, aucune clarté, aucune vision pour voir apparaître ces choses. Donc si tu commences à dire que la tortue est un dieu, mais là c'est une hérésie totale parce que ça devient réel et que Dieu est réel et que Dieu est là et que tu dois en prendre soin. Hein? Et donc à partir de ce moment-là, oui mais les pauvres et les petits, ben oui mais on va les fabriquer comme ça, les gens vont pouvoir servir le monde divin. Hein? On va fabriquer des pauvres. Non, la dignité c'est qu'il n'y ait pas de pauvres. Voyons. Donc c'est un acte incroyable que nous avons fait hier. Mais c'est lié à ta vie. Il faut que tu te détendes. Tu dois éveiller ta conscience. La conscience, c'est le produit. Il y a un monde qui va éveiller ta conscience, une ronde des archanges. Il y a un monde qui va éteindre ta conscience. Voilà. Il y a un monde d'illusions. Éveiller ta conscience, c'est rentrer sur le chemin de ta vraie destinée, c'est-à-dire de devenir un ange. Et c'est de te faire un corps individualisé par ta volonté, Gabriel. La puissance de la volonté, de vouloir, et donc de la pensée claire, du sentiment, je le pense, je le vois, je le comprends. Je comprends. Je le pense, je le vois, je le comprends. Je le comprends, je le sens. Je le sens, j'en ai envie, l'envie. Pourquoi j'en ai envie? Parce que c'est vrai, parce que c'est noble, parce que c'est universel. Ça doit être universel, sinon ça peut être une illusion. Ça doit être éternel, immortel. Tous les problèmes que rencontre l'humanité aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont perdu la conscience de l'immortel. Donc ils se permettent de faire n'importe quoi, parce que plus rien n'a de sens, n'a de valeur et n'a d'intelligence. Ils sont perdus. Il n'y a plus de structure. Ils ne vivent qu'une vie mortelle, ce qui appelle toutes les forces sombres. Vous vous rendez compte, les jeunes? Ils ne sont qu'un corps. Il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus rien. Comment vous voulez qu'ils fassent? Il n'y a plus de structure. Il n'y a même plus de religion. Mais ils n'ont plus rien à quoi se raccrocher. Non mais, écoutez, voyons, sérieux. C'est ignoble et criminel.
Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ignoble et criminel de faire une chose pareille. D'éteindre toutes les lumières, mais ils ne savent plus. Alors ils vont se raccrocher à n'importe quoi. D'ailleurs, en général, c'est des joueurs de hockey, des joueurs de foot, et c'est ce qu'ils présentent comme idéal. Hein. Et des chanteurs. Et après, vous avez des émissions pour apprendre à chanter, tout ça. C'est comme un exutoire pour rêver, pour essayer d'aller vers un monde, mais il n'y a rien derrière. Et quand les êtres ils se réveillent, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et après, ben, ils vont être enchaînés. Et donc c'est pour ça que la police va augmenter, que l'armée va augmenter, que tout ça va augmenter, parce que les êtres, ils vont vouloir se révolter, il faut les enchaîner. Tout un tas de moyens. Et tout ça est mis en place, avec des buts bien précis. Mais Olivier, ça va exploser. Mais bien sûr, c'est prévu que ça explose. Hein. Tout ça est prévu et paramétré. C'est des intelligences qui gouvernent sans monde supérieur, sans idéal d'aller vers un ange. Alors, tu as des méthodes. D'abord, tu as la grande méthode du bracelet. Cette méthode du bracelet, elle a été donnée par la PAC, par des montagnes dans les Pyrénées en France. Ce sont des montagnes sacrées. Cette méthode du bracelet consistait à faire une offrande et à ouvrir un espace. C'était l'origine de la ronde des archanges. Il fallait ouvrir un espace et faire une offrande pour enlever une contre-vertu. Et c'était déjà là. Il faut arriver à se stabiliser et à faire un corps et à ouvrir des espaces. Après, tu vas dire, oui, mais Olivier, je suis agressé par des mondes qui, en fin de compte, me conduisent à faire des choses que je ne veux pas faire. Ces mondes ne t'agressent pas. Ces mondes viennent de ton hérédité. Comment expliquer tout ça? C'est trop, c'est tout un monde. Ça vient de ton passé, mais c'est dans le présent. La seule force que tu as, c'est de t'éveiller. Mais pour t'éveiller, il te faut une terre de calme et de paix. Il faut ouvrir un espace sacré. Je peux te dire que tous les mondes vont respecter ces espaces sacrés de la ronde des archanges parce que c'est associé avec des mondes supérieurs et il y a un côté légal. Un esprit va s'approcher de toi dans la loi. Dans la loi. Il va regarder à qui tu appartiens, qu'est-ce que tu fais, quels sont les talismans qui sont autour de toi, les écritures, les affinités. Il ne va pas venir vers toi avec des choses qu'il sait qu'il n'y a pas de possibilité d'entrer et de cultiver. Un agriculteur ici, il ne va pas faire des mangues. Voilà, j'ai un projet, monsieur le banquier. Hein, c'est énorme ce que je vais faire. Je vais cultiver des ananas au Québec. Ça te la coupe, ça. Hein. Tu ne l'avais pas eu, cette idée-là. Bien sûr, je ne l'ai pas. Alors, je l'ai, mon financement, mais non, voyons. Hein, ça ne va jamais pousser. C'est absurde. C'est ridicule. Les mondes vont s'approcher de toi en fonction de ce que tu portes en toi et des possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. De tes ancêtres, du gouvernement dans lequel tu as été formé, et de toutes ces choses. Il y a des pensées qui ne vont jamais s'approcher de toi si tu n'es pas préparé. Qu'est-ce que c'est que la ronde des archanges? C'est d'ouvrir un espace sacré. Est-ce que c'est toi qui le fais? Non. Non. Ça a été fait. C'est pas toi. C'est pas toi qui as fait ça. Est-ce que c'est des humains qu'on va... Ah non, non, non. Est-ce que c'est toi qui fais battre ton cœur? Non. Est-ce que c'est toi qui respires? Non. Est-ce que c'est toi qui as créé l'univers? Non. Toi, t'es quoi? T'es un corps, avec plein d'influences autour. Est-ce que c'est toi qui contrôles? Non. Et comment tu peux contrôler? Uniquement en éveillant ta conscience. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Il n'y a que ça qui t'appartient, la conscience.
Après, il y a l'activité que tu vas faire avec ta conscience. Ce que tu vas faire avec ta conscience va t'appartenir. En conscience, toi. Rien d'autre. Parce que ce que tu n'as pas fait toi en conscience, dans ta conscience, de t'éveiller. Mais comment je fais pour m'éveiller? Tu entres dans un espace sacré. Tu as deux façons de t'éveiller. Tu as la façon de t'éveiller universelle. Cette façon de t'éveiller universelle, c'est d'entrer dans un espace sacré qui a déjà été préparé. La ronde des archanges. Il n'y en a pas d'autre. Sur la terre, j'en connais pas. Ensuite, tu as un autre moyen de t'éveiller qui est l'éveil individuel par la méditation. Très difficile de méditer entouré de marteaux-piqueurs. Je suis dans le calme. Le calme est en moi. Tout en moi est calme. Et tu as le sol qui commence à se dérober parce que tu es au 15e étage, ils sont en train de défoncer le sol. Tu vas être calme. Là, tu es dans une grande méditation. Hein. Voyons. Tu dois avoir des conditions. Des conditions, il faut réunir les deux. L'éveil individuel, le travail sur toi, et d'amener des environnements pour rendre les choses possibles. Je veux allumer la flamme, là, sur le parquet. D'abord, mon ami, si tu y arrives, ce qui serait quand même dommage, c'est que tu vas faire cramer toute la maison. Non, la flamme est allumée sur une bougie, tu dois avoir une bougie. Et si tu ne l'as pas, ben, tu dois en fabriquer une et tu dois trouver le moyen de fabriquer une bougie. Tu dois faire apparaître ce que tu veux vivre dans ta vie. D'accord? Est-ce que tu sais ce que toi, tu veux vivre? Est-ce que tu sais faire la différence entre toi, tes parents et le gouvernement? Est-ce que tu as fait sortir les 10% de ton passé? Et est-ce que tu peux rentrer dans le présent de ton être aujourd'hui et commencer à méditer et à t'éveiller et à regarder? Je vous donne des méthodes. Tu prends un papier, tu tiens sur ton livre des génies. Et là, tu travailles la mémoire. Et tu regardes mes parents. Mes parents. Qu'est-ce qu'ils disaient? Par exemple, moi, Gisèle, je la taquine. Alors Gisèle, elle pleurait, et donc je la regardais pleurer, pour vous expliquer les enfants, hein. Et je voyais les gouttes qui étaient sur son nez, comme ça me faisait un peu rire, et elle disait, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et là, moi, tout de suite, je me disais, mais ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Regarde tes parents. Observe-les. Regarde toutes les paroles qu'ils disaient. Ces paroles, c'était des esprits et des génies, des mémoires qui passaient de eux vers toi et qui entraient en toi. Observe et note, note et regarde. Regarde ce qu'ils vivaient et regarde-toi. Regarde ces choses. Ne les regarde pas. Une chose apparaît. Elle apparaît. C'est que c'est un acte. C'est Ouriel. Ou pas, hein. Si c'est pas Ouriel, qu'est-ce que c'est? C'est pas la lumière. C'est pas la lumière, c'est quoi? C'est plus en accord avec la lumière. Ouf. Ça veut dire que c'est du travail. Et si c'est pas le sceau du travail de Michael, le feu qui doit tout purifier et tout, ben ça veut dire c'est souffrance. Asservissement, malheur, chute et néant. Vous entendez? C'est comme ça. C'est pas parce que c'est comme ça, parce que je le dis, c'est comme ça parce que c'est des lois et que c'est comme ça, réellement comme ça qu'est la vie. Si tu mets ta main dans le feu, tu te brûles, c'est pas extraordinaire, c'est comme ça. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, c'est la loi. Et en fin de compte, tu dois regarder, tes parents parlent, hein, ils parlent, tes parents. Eh bien, c'est eux qui ont créé ton corps, et quand ils parlent, ils sont en train de t'imprimer. Donc, en fin de compte, tu dois regarder pas simplement la parole, mais ce qu'il y a derrière la parole. C'est des mondes entiers avec des égrégores universels et aussi des esprits individuels qui veulent maintenant passer dans la descendance pour continuer à vivre. Et donc, ils t'ont imprimé. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, tu dois l'accepter parce que tu dois aimer tes parents et les honorer parce qu'ils t'ont donné la vie. Et tu dois surtout les respecter et surtout pas les critiquer.
ni être mécontent de ce que tu as reçu, parce que si en plus tu rajoutes le mécontentement à ça, non, ta vie est parfaite parce qu'en fin de compte tu as vécu ce que tu devais vivre, parce que rien ne peut t'empêcher d'aller vers la lumière si tu le décides. Et si tu arrêtes de vouloir être vécu, mais que si tu éveilles ta volonté consciente, ta pensée consciente, tes sentiments conscients, tu t'observes, tu regardes, tu montes sur le tapis, parce que ça c'est un outil incroyable, tu poses ce que tu veux vivre. Par exemple, tu montes sur le tapis, tu prends le talisman de ton ange, donc tu as décidé de vivre avec un ange, tu poses le talisman de ton ange sur le pupitre, tu élèves ta main, et là tu fais grandir ta main jusqu'à l'ange. Comment on fait ça ? Je sens la texture, je sens la forme avec ma main, je sens la texture, je sens la forme. Ma main n'est pas qu'une main terrestre, ma main est une main d'eau. Il y a de l'eau. L'eau va toucher. S'il n'y avait pas de l'eau dans ma main, j'aurais aucune sensation. Quand j'ai des sensations, je peux connaître, je peux comprendre des choses avec ma main. Main veut dire magie, magus, le mage, la main. Et en fin de compte, je peux toucher beaucoup plus grand que simplement le physique. Pourquoi je serais limité au physique ? C'est des théophobes qui font ça. C'est des êtres qui détestent Dieu, qui détestent les mondes supérieurs, qui détestent le chemin de la lumière. Et en fin de compte, ils ne veulent pas que les êtres soient lumière. Ils ne veulent pas que les êtres soient grands, soient des créateurs. Ils veulent nous enfermer dans leur concept étriqué. Mais tu peux briser cela par ton ange. Tu poses un sceau de l'ange. C'est toi qui as fait ce sceau ? Non, tu l'as reçu de l'univers. C'est un monde. Regarde le sceau de l'ange. Regarde par exemple ton pasteur qui te donne le sceau de l'ange. Regarde-le. Regarde son intention derrière, comme tu as fait avec tes parents. Regarde qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Regarde tout. Tout doit être analysé et regardé. Tu vas voir que ton pasteur est extraordinairement beau. Non, mais analyse. Non, mais ne te concentre pas sur la superficie. Hein. Mais regarde l'intention derrière. Parfois maladroite. Il y a un côté maladroit. Ben, écoutez, voyons, vous n'avez qu'à le faire, vous. Mais c'est fait avec le cœur. Non, mais regardez. Est-ce que tes parents, c'était avec le cœur ? Oui. C'était fait avec le cœur. C'était inconscient. Faites la différence entre un inconscient sacré, universel et grand, qui a fait un plan de sauvetage, comme ça a été dit dans le livre de la vache. Parce que le livre de la vache, c'était grand. Un plan de sauvetage du Dieu unique. Oh. Non, mais on a reçu des choses, mais incroyables, du passé. Hein. On a fait sortir les esprits par le sel. Tu regardes tes parents, tu regardes toutes ces choses et tu t'en libères. Tu éveilles ta volonté, tu poses le sceau de l'ange, tu touches les mondes supérieurs de l'ange, impersonnel et pur. Tu le veux, tu sais ce que tu veux dans la vie. Tu sais ce que tu veux. Tu regardes les choses. Olivier, c'est plus fort que moi. C'est une force qui arrive et qui me force à faire des bêtises. Et je me mets à faire n'importe quoi. C'est pas toi qui fais ça. Fais une séparation entre toi et la chose qui est faite. C'est tout un monde du passé qui vient te visiter. Sois humble, accepte les choses, place-les dans la statue du recyclage, non pas pour leur faire du mal, mais pour leur dire, voilà, écoute, quand je serai mort, tu seras dissous. Il y a des choses que tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne pourras pas les enlever. D'accord ? Écoute, c'est comme ça. Et le seul moyen de t'en libérer, c'est de quitter le corps. Est-ce que quand tu quittes le corps continue à vivre ? Oui.
continue à vivre. C'est pas parce que tu n'es plus dans le corps que le corps, lui, continue pas à vivre. Tes cheveux vont continuer à pousser, tes ongles, et ton corps, il a toute une vie à l'intérieur de lui, cellulaire, qui s'appelle la décomposition, mais qui est quand même là. Il y a quand même des forces de croissance. Est-ce que quand tu quittes le corps, les mondes qui étaient dans le corps et qui ont été mis par tes parents, par le gouvernement et par toi, mais par toi, tu ne sais pas vraiment c'est qui, puisque tu étais vécu par des mondes, des modes, eh bien, est-ce que ces mondes vont continuer à vivre? Oui. Oui. C'est un déchet. C'est une déchetterie. C'est ce qu'a dit la tortue. Et en réalité, si tu veux vivre sur la terre, tu dois te faire un corps de conscience. Voilà. C'est ce que je vous explique, avec l'ange. Et après, si tu dis, eh bien, je veux être heureux parce que Dieu est grand, c'est sûr. Vous avez vu les sauts? Le travail. Le travail. Ben c'est du bonheur. Travailler, c'est du bonheur. Être utile. La santé. La santé, c'est du bonheur, non? C'est du bonheur. Il nous a donné la santé. La famille. La famille, là, nous, on peut être une famille. On a des relations, on se respecte, on s'aime, on prend soin des uns des autres, dans les bons moments comme dans les mauvais. C'est pas parce que là, d'un seul coup, tu vas dire des choses qui vont pas me plaire, même qui vont me blesser, que je vais pas continuer à t'aimer. Et que je vais pas dépasser tout ça, en acceptant la vie telle qu'elle est, et que tu as le droit, des fois, de te tromper, et que je te donne ce droit. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire les choses mal, tu as le droit, en fin de compte, de me décevoir, moi, par exemple. Oui, mais en réalité, je sais très bien que c'est un moment et que ton âme est beaucoup plus grande. Vous voyez, c'est juste une vision du monde. Et ça dépend le côté que tu vas regarder de la vie. Et il faut savoir dépasser certaines choses pour aller regarder derrière et rester fidèle à ce qui est noble. Parce que ce qui est noble est toujours là. Parce que des fois, vous avez un être qui est en train de chuter et si tu vas dans le sens de la chute, eh ben, tu ne l'aides pas. Tandis que si tu vas dans le sens de la lumière, eh bien, en fin de compte, lui-même voit que tu restes fidèle à la lumière, ça lui donne du courage. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Et que tu ne le juges pas, et que tu ne l'enfermes pas, et que tu ne le condamnes pas. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais si tu regardes à la lumière de cet enseignement, les problèmes sont beaucoup plus complexes que ce qu'il n'y paraît. Et il ne faut pas rester à la surface, parce que alors là, on est sûr de se tromper dans notre analyse. Voilà. Vous avez le sel maintenant. Dès que vous voyez des choses qui vous embêtent, vous les salez. Ah ben, ça les effraie. Ça les effraie parce que à la fois ça fait sortir les esprits que vous avez mis dans le sel, et à la fois ça enferme certains mondes. Ça les enferme, ça les rend faibles. Est-ce que vous avez l'autorité de faire ça? Oui, vous avez l'autorité puisque vous avez célébré Uriel, parce que vous êtes dans la ronde des archanges, parce que vous avez des talismans. Donc vous le faites dans ces noms universels. Ce n'est pas toi, dans ton nom personnel, qui peut faire une chose pareille, puisque quelque part c'est toi, avec toute ta lignée, parce que c'est toi. Parce qu'en réalité c'est une vue de l'esprit, mais tes parents c'est toi pour ces mondes-là. Eux, ils ne regardent pas les choses individuellement dans les hauteurs, ils regardent la continuité. Il faut libérer les mondes. Voilà. Tu notes tout ça, tu regardes derrière, tu vas être surpris de ce que tu vas voir. Des actes qui ont été faits, des mondes qui sont venus, et après ces mondes, ils ont vécu avec toi tout le temps. Oui? Olivier, dans ce travail que tu expliques comment on travaille sur toi, les 12 anges pères, peux-tu nous expliquer comment tu travailles avec eux dans ce travail-là? C'est les mêmes. Les 12 pères, ce sont des êtres, si vous voulez, c'est un corps global, c'est un enseignement qui dépasse les hommes. C'est un corps global qui a été donné par un archange pour faire apparaître une structure de lumière, de quelque chose qui est une perfection sur la terre. Alors, je deviens une perle de l'archange Gabriel, je me donne à un monde supérieur en conscience pour servir une vision divine, grandiose de la terre et de l'humanité. C'est ça. C'est ça. Je donne mon corps, mes pieds, mes mains, à l'archange Gabriel pour un temps. Après, je veux quelque chose dans ma vie mortelle.
qui va me faire du bien, qui va me calmer, je le veux. C'est très bon de réaliser ses souhaits. Parce que quand un souhait n'est pas réalisé, ben il est là, autour de toi, il t'oppresse. Alors il est bon de réaliser ses souhaits. Tu peux aussi réaliser tes souhaits et avoir une vie mortelle dans la lumière. Maintenant, après, il faut que vous compreniez que, à un moment donné, si vous travaillez vraiment pour la lumière, vraiment, à un moment donné, on quitte la vie terrestre et on commence à vivre dans une vie beaucoup plus grande et où il n'y a plus de préoccupations, même mortelles. À partir de ce moment-là, effectivement, des êtres qui seraient des perles, des piliers, des talismans d'un archange, eh bien ces êtres, en fin de compte, ils disent, voilà, maintenant, pour moi c'est clair, pour moi c'est limpide, c'est en conscience, j'ai une pensée claire avec l'archange Gabriel, j'ai une pensée claire avec mon cœur, j'ai des sentiments clairs, ma volonté est claire. Je sais exactement ce que je veux, maintenant je veux vivre avec l'archange. Eh bien, vous savez c'est quoi la liberté? C'est de faire ce que tu veux dans l'instant. C'est Uriel. Je veux quelque chose, c'est réalisé. Je veux quelque chose, c'est réalisé. Alors, en fin de compte, tu vis en conformité avec ton âme et avec ton être supérieur. En fin de compte, quand tu es avec Dieu, tout ce que tu veux se réalise. Et si une chose ne se réalise pas, c'est que tu ne la veux pas vraiment. Voilà. Et merci pour la question. Vous allez peut-être mieux me comprendre. Parce que ce n'est pas une blague pour moi. D'accord? C'est pour ça que je suis en train de faire le jardin de la lumière. Parce que je pense aux anciens, à nos aînés, qui à un moment donné vont vouloir se consacrer entièrement à Dieu pour vivre avec des mondes de plus en plus grands, parce que c'est la bonne façon de quitter la Terre, c'est de faire un autre corps. Voilà. C'est pas facile. J'espère que j'ai été le plus clair possible, même si j'ai abordé plusieurs sujets. J'essaie de vous expliquer vraiment tout un monde. C'est tout simplement, c'est parce qu'une sœur m'a dit qu'elle était malheureuse. Elle m'a dit qu'elle était malheureuse, alors je lui explique pourquoi. C'est rien. T'es même pas malheureuse, t'as qu'à te détendre, t'as qu'à accepter tout ça. C'est juste un monde qui te dit que t'es malheureuse. C'est comme les enfants disent, les épinards, c'est pas bon. C'est juste ça. Ben mange-les. Oui, mais j'aime pas ça. Ben jette-les sous la table. Voilà. Fais semblant que tu les as mangés, les mange pas. Voilà. Moi, un jour, il y a un huissier qui vient me voir. Il me dit bonjour. Je lui dis bonjour. Il me dit je cherche Monsieur Martin. Je lui dis oui, vous lui voulez quoi? Je suis huissier de justice. Ah, ben je ne l'ai pas vu là. Ben il est dans le coin. Mais quel coin? Il me dit, mais il habite où? Ah, ben il habite là. Et là, je lui montre une maison en ruine qui avait brûlé. Bon, puis ça s'est arrêté là. Hein. Parce que j'ai quand même eu l'idée un peu, tu sais, de farfader, hein, de farceur, d'esprit farceur, de l'emmener dans la forêt. Et lui dire, ben, je vais t'emmener où il habite. Hein? Puis là, dans la forêt, ben, faut rigoler dans la vie. Vous voyez, t'es qui tu veux être. Des fois, tu es invisible, des fois, tu es visible. Bonjour, je cherche Monsieur Martin. Oui, tu veux quoi? Il a gagné au loto. C'est moi. J'en ai compris des choses avec la statue du recyclage. Elle adore ça. La souffrance, tout ça, tu lui donnes. Bonjour, je te cherche. Mais Olivier, ça ne peut pas être comme ça. Mais bien sûr, c'est comme ça. Parce que dans ces mondes, tout autour de nous, personne ne sait qui il est. Toi, tu sais qui tu es? Tu connais ta véritable identité? Alors qu'est-ce que tu crois? Tout autour, là, c'est un monde d'illusions. Personne ne sait qui est qui
Et où est le destinataire? C'est pour ça que nous, dans les villages esséniens, nos boîtes aux lettres sont à l'entrée. Personne ne sait où on est, ni où on habite. C'est comme ça. Nous, c'est le secret à ce point-là. Voilà. Tu es beaucoup plus tranquille. Il faut être visible et invisible. Il faut s'observer et travailler la terre. Il faut avoir l'amour et accepter les choses. Il faut les transformer. Si tu sais transformer les choses, qu'est-ce que tu es fort. C'était la science de l'alchimie. La transformation des épreuves en félicité, en or, en sagesse, en grandeur, et tout te rend fort. Et tout ce qui arrive vers toi te rend plus fort, te rend plus dans l'organisation, et en fin de compte, à la fin, tu te fais un corps à l'intérieur de sagesse, de grandeur. C'est ce que j'ai voulu vous expliquer. En conscience, avec des actes concrets et posés. Et tu dois développer ta volonté. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois éveiller ta conscience. Et en fin de compte, demande et il te sera donné. Ben, il faut savoir quoi demander. Parce que si tu demandes n'importe quoi, il va t'être donné n'importe quoi. Il faut donc être sage. Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est un peuple, un gouvernement, quelque chose qui n'était pas forcément clair, hein? Parce que si tu regardes tous tes professeurs, qu'est-ce qu'ils te disaient à l'école, et que tu regardes vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vas être surpris. Tu vas vraiment être surpris de ce que tu vas découvrir. Si tu vas jusqu'au bout sans jugement, sans condamnation, hein. Il faut accepter la vie telle qu'elle est. Nous vivons une époque incroyable parce que nous, les Esséniens, nous pouvons profiter de tout ce qui a été fait depuis des milliers d'années pour faire apparaître quelque chose de grandiose, sans peur et sans obscurité, comme par exemple la tortue et tout un tas de choses, et amener une autre vision et une autre façon d'être au monde et une vie plus grande. Et même nous sommes en train de bâtir un jardin de la lumière, c'est quand même assez incroyable, pour qu'en fin de compte, dans ce jardin, à un moment donné, il y ait toute une organisation pour que ceux qui veulent aller dans un monde plus grand et ne plus vivre réellement, que tout soit organisé pour que ça soit possible et de faire apparaître des choses dans la grandeur et la splendeur. Parce qu'effectivement, je suis d'accord, il y a des êtres qui, à un moment donné, doivent dire « je vais faire partie de l'archange Gabriel ». Et vous voyez, l'archange Gabriel, c'est que de l'amour, parce que quand il nous a donné ses 12 perles, sa statue, et tout son monde qu'il nous a donné, il nous a offert la capacité de vivre avec lui, en le servant. Non? En le servant. Si un être supérieur te demande quelque chose, c'est qu'il t'accepte dans son organisation, dans son corps. Rentrer dans un corps d'archange, c'est quelque chose de grand. Si vous regardez notre mère Marie, qui est une splendeur et une merveille sur la terre, une œuvre de beauté, Marie, c'est tout, c'est la douceur, c'est le respect de toutes les femmes, c'est de toutes les petites filles, de tous les petits garçons, de tous les hommes en fin de compte. C'est qu'une pure lumière, Marie. Sa statue est grandeur, sa mémoire est splendeur. Eh bien, quand vous regardez son ancienne incarnation, alors qu'elle était égyptienne, eh bien, toute sa vie, elle est portée de l'eau en conscience, Gabriel, et elle arrosait les statues pour les bénir, et aussi les êtres qui marchaient, elle les arrosait, elle les rafraîchissait, elle leur donnait de l'eau. Toute sa vie, elle a donné de l'eau. Et après, quand elle s'est réincarnée, eh bien, elle a enfanté la lumière, et elle était une fille de Gabriel, et c'est Gabriel qui est venu la voir, et elle s'est réincarnée dans la tradition de Gabriel, et quelque part, elle a cheminé et cheminé vers sa mémoire. Et il y a d'autres mondes, je vous dis. Il y a d'autres mondes. Il y a des mondes supérieurs. Il faut que tu les goûtes. Il faut que tu les touches. Il faut que tu les regardes. Il faut que tu le veuilles. Il faut que tu t'orientes. Et après, ben, tu es sur la terre. C'est pour travailler. Il est beau, notre village. Je suis sûr que c'est Jacques qui a tout tondu. Je le connais, il est arrivé là, il a tout tondu. C'est pour que les choses soient belles, il faut que quelqu'un s'en occupe et en prenne soin. C'est la vie sur la terre. On doit prendre soin. C'est le nom des Esséniens. Prendre soin de Dieu. Mais en réalité, prendre soin de Dieu, c'est prendre soin de tout. C'est une vie organisée. Voilà. Tu dois faire un espace à l'intérieur de toi, de la ronde des archanges. Tu dois faire des actes. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu as le droit d'être heureux, heureuse. Tu as le droit qu'on te donne ce que tu as besoin pour vivre.
Mais il y a des êtres qui ne le veulent pas. Tu dois être clair, éveillé, connaître toutes les lois et interdire l'entrée de ta respiration, de certaines pensées, de certaines visions qui vont te conduire vers la faiblesse. Et tu dois vraiment être centré dans ton être. Et je vous dis, le sel, c'est ta volonté. C'est ta volonté. Et dans ta volonté, il y a tout. Il y a toute la mémoire. Il y a tous les mondes. Si tu sais faire apparaître ta volonté, si tu sais ce que tu veux, si tu es clair, si tu as une pratique comme la ronde des archanges, si tu ne fais pas la ronde des archanges comme une superstition que tu laisses dans un placard, mais que tu t'entraînes à vivre avec, comme le bracelet, comme toutes ces choses, eh bien tu vas voir qu'au bout d'un moment, ta volonté va devenir de plus en plus claire, de plus en plus agissante. Et dès que tu vas voir qu'il y a une chose comme par exemple la tortue, eh bien tu vas entrer dans l'organisation pour faire apparaître le plus vite possible ce qui apporte la prospérité, le bonheur, la joie de vivre, la bonne nourriture, la bonne respiration, le prendre soin, la famille. Et là, tu vas devenir de force en force et de bénédiction en bénédiction. Tu vas savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu ne vas pas donner de force à ce que tu ne veux pas et tu vas donner de la force à ce que tu veux. Ça, c'est déjà le début de l'intelligence. Et personne ne va vivre à ta place et personne ne va faire les choses à ta place. Mais il y a quand même un monde universel qui va prendre soin de toi si tu as une richesse à l'intérieur de toi. Parce que ce n'est pas tout le monde, hein. Parce qu'à ceux qui n'ont pas le peu qu'ils ont, on leur prend. Voilà. Tel est le monde. J'espère que j'ai été clair et que je vous ai été utile. Je vois plein de belles choses qui apparaissent, des merveilles. Ce sel va être une splendeur. Et je vois aussi, je sais que nous allons faire la tortue, mais je vois aussi une autre cérémonie. Voilà, elle est là, avec les deux triangles. Et il y a des années, je vous avais donné une danse, je ne me rappelle plus, avec une mélodie. On s'approchait comme ça, on faisait le triangle, et après on faisait un autre triangle, et il y avait une mélodie. Et ces deux triangles, c'est en fin de compte notre père Uriel et notre mère. Et quand les deux sont ensemble, c'est la splendeur, c'est la gloire. Parce que Uriel, c'est la totalité des mondes bien faits, bien pensés, clairs, qui touchent la mère et la féconde. La féconde de beauté, de bonheur, de joie, de réjouissance, de grandeur, d'un avenir grand, noble, solaire, lumineux, grandiose, avec de l'or, avec des bénédictions, vous comprenez? Il n'y a que Uriel qui peut faire ça. Et quand il touche la mer et que les deux triangles sont ensemble, c'est la richesse, c'est tout. J'aimerais tellement vous montrer ça, ce serait beau, hein? Et en plus avec le sel qui serait consacré, alors nous chassons tous les esprits sombres et nous lançons le sel. Et tous les obstacles, nous les chassons par la volonté, par la conscience en éveil, par la droiture, par nos pratiques, par notre dignité, par la royauté, par la vie qui a été mise à l'intérieur de nous. Vous comprenez le message et l'attitude à l'intérieur? Voilà, c'est tout ça que je voudrais vous montrer. Un grand merci, oh quel beau sourire, un grand merci, plein de joie. C'est une victoire incroyable, tout n'est que beauté, tout n'est que grandeur. Et toutes nos petites tortues qui sont dans nos temples depuis des années, elles vont être honorées.